des gens qui sont avec Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes avec moi tous les jours. Vous marchez avec moi. Vous voyez ce que je fais, mais vous ne me connaissez pas. Vous devez savoir, à partir d'aujourd'hui, que vous connaissez le Père, parce que vous l'avez vu. L'une de ses caractéristiques majeures, l'un de ses éléments fondamentaux qui permettent de connaître Dieu, c'est l'amour. Le thème d'enseignement que nous allons partager pendant quelques jours, voire quelques semaines, est intitulé « Le Dieu de ta solution ». Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Dans ce chapitre 14, Jésus répond aux questions de ses serviteurs. Bien-aimés, je vais m'attarder sur le verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, en d'autres termes, il y a des gens qui sont avec Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Si vous me connaissiez, vous êtes avec moi tous les jours. Vous marchez avec moi. Vous voyez ce que je fais. Mais vous ne me connaissez pas. Et c'est pour cette raison que vous me posez la question de savoir qui est Dieu, qui est le vrai Dieu. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si à travers tout ce que vous m'avez vu faire, si à travers ce que je suis, vous aviez compris qui je suis, vous connaîtriez aussi Dieu que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous ne le connaissiez pas, malgré le fait que vous soyez avec moi, je vous le dis aujourd'hui, le Père, c'est moi. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Vous devez savoir à partir d'aujourd'hui que vous connaissez le Père parce que vous l'avez vu. Parce que vous l'avez vu à travers moi. Parce que vous l'avez vu à travers Christ. Et c'est ici que je me suis posé une question. Qu'est-ce que nous avons vu à travers Christ? Qu'est-ce que nous avons vu à travers Jésus? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre que Jésus est Dieu? Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de connaître le Seigneur, de connaître l'Éternel, de connaître Dieu, le Maître de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, à travers Jésus? Alors je me suis mis à fouiller et je suis tombé sur un certain nombre de réponses. Il y a plusieurs éléments à travers lesquels nous pouvons reconnaître Dieu en Jésus. Il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs critères qui nous permettent de voir Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. L'une de ces caractéristiques majeures, l'un de ces éléments fondamentaux qui permettent de connaître Dieu, c'est l'amour. Je vais échanger avec vous sur ce volet. Dieu est amour. Qui est Dieu? Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Mais avant d'aller plus loin, je me suis posé la question de savoir ce que signifie l'amour. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai cherché dans la Bible. D'après le dictionnaire Larousse, l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins à cette personne. C'est aussi un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée. Et dans la Bible, à travers 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, la Bible définit l'amour par un certain nombre de vertus. Elle nous dit que l'amour, aimer, c'est faire preuve de tolérance. Aimer, c'est faire preuve de patience. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est s'accepter mutuellement. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est se voir en l'autre. Et je vous fais l'économie de cette liste.